Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un outil qui fait pas mal de bruit, Blackbox AI. La promesse, ce n'est pas juste un assistant de code de plus, mais un véritable agent autonome. Alors, simple coup de marketing, ou est-ce qu'on est face à une vraie révolution dans notre manière de coder? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre ce que Blackbox AI propose, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. On sait tous que le développement, ça a longtemps été un parcours du combattant. Chaque bug, c'était potentiellement des heures et des heures de recherche, seul face à son écran. Heureusement, aujourd'hui, l'IA est venue nous prêter main forte. Ah, cette phrase, je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. Les nuits blanches, les forums, les copier-coller un peu hasardeux en croisant les doigts, c'était le lot quotidien du développeur il n'y a pas si longtemps. Une frustration quasi universelle dans notre métier, on est d'accord? Et voilà le fossé qui nous sépare de cette époque. Le contraste est juste saisissant. Ce qui aurait semblé être de la pure science-fiction est là sous nos yeux. Et l'idée de prendre une simple image et de la voir se transformer en code qui marche, ça montre à quel point tout a changé, et à une vitesse folle. Bon, alors qu'est-ce qui rend Blackbox AI si spécial? La clé, c'est un concept au cœur de sa technologie qui change complètement la donne sur la façon dont l'IA s'attaque au code. Ok, le nom orchestrateur multi-agent autonome a l'air un peu barbare, je l'admets. Mais l'idée derrière est en fait super simple et logique. Au lieu de tout miser sur une seule IA, on va en faire travailler plusieurs en même temps, en mode collaboratif, pour tirer le meilleur de chacune. Et là, on a l'analogie parfaite. Ce n'est pas une IA qui joue d'un seul instrument dans son coin. Non, c'est une IA qui dirige tout un orchestre d'autres intelligences artificielles pour composer une véritable symphonie de code. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, il y a ce qu'ils appellent un Chairman LLM qui agit comme un super chef de projet. Il prend une tâche, la découpe et l'envoie en même temps au meilleur modèle du marché. Et c'est là que c'est vraiment malin. Au lieu de prendre la première réponse venue, il analyse, il compare tous les résultats et il ne garde que la crème de la crème, la solution la plus stable, la plus performante. La théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Qu'est-ce que cette approche multi-agent change vraiment dans le quotidien d'un développeur? On l'a tous fait, non? Suivre un tuto sur YouTube, mettre sur pause toutes les 2 secondes pour recopier une fonction, c'est terminé. Là, l'outil scanne la vidéo pour nous et extrait le code directement. C'est un gain de temps énorme et ça évite pas mal d'erreurs de frappe. Mais Blackbox ne s'adresse pas qu'aux adeptes des interfaces graphiques, loin de là. Pour celles et ceux qui ne jurent que par la puissance et la rapidité du terminal, il y a ce qu'il faut. Et ce n'est pas un petit gadget. Cette interface en ligne de commande, elle est vraiment puissante. On peut générer des scripts à la volée, configurer des pipelines de CI/CD et même piloter des déploiements avec de simples commandes, que ce soit par texte ou à la voix. Maintenant, pour les projets vraiment costauds, ceux qui demandent une grosse puissance de calcul, l'outil passe carrément à la vitesse supérieure. C'est ça que Blackbox appelle l'exécution à distance multi-agent. En gros, depuis cette interface, on peut confier des missions très lourdes, comme une migration de base de données par exemple, à des agents qui vont bosser dans le cloud. L'avantage, ça libère totalement les ressources de notre machine locale qui ne se met pas à genoux. Ok, maintenant, la question qui tue. Comment Blackbox se situe par rapport au poids lourd du marché qu'on connaît tous? C'est là qu'on va voir où il tire vraiment son épingle du jeu. Ce tableau, il résume assez bien la situation. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est l'accès à plus de 300 modèles différents, alors que les autres sont souvent enfermés dans un seul écosystème. Ensuite, l'autonomie, c'est le jour et la nuit. On passe de simples suggestions de code à des agents qui peuvent vraiment prendre un projet en main. Et pour couronner le tout, le prix est hyper agressif. Ça fait réfléchir. Les fiches techniques, c'est bien joli, mais rien ne remplace un bon cas pratique. Une histoire vécue qui montre vraiment ce que cet outil a dans le ventre quand on est face à un vrai problème. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre un assistant et un agent. Un assistant aurait peut-être donné une piste, une suggestion. L'agent, lui, a fait le boulot de A à Z. Il a diagnostiqué le souci, trouvé la cause, corrigé le code, mis à jour les dépendances et même vérifié que tout était rentré dans l'ordre. Passer de « ça va me prendre tout mon week-end » à « régler en 4 minutes », c'est là que la promesse devient concrète. Au-delà de cet exemple frappant, qu'est-ce que cette approche nous dit sur l'avenir de notre métier, le développement logiciel? Le plus gros piège avec les IA, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. C'est quand l'IA sort une réponse qui a l'air super crédible, mais qui est en fait complètement fausse. L'approche multi-agent de Blackbox, c'est une sorte de garde-fou contre ça. En faisant bosser plusieurs modèles en parallèle sur le même problème, le risque d'erreur diminue drastiquement. Si 2 ou 3 des meilleurs modèles du monde arrivent à la même conclusion, on peut être beaucoup plus confiant dans le résultat. Évidemment, la question du remplacement arrive vite sur la table, mais ici, la philosophie semble vraiment différente. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de le booster. L'outil est pensé pour prendre en charge toutes les tâches ingrates, répétitives, le débogage de base, pour que les développeurs puissent se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, l'architecture, la créativité, la résolution de problèmes vraiment complexes.
Et c'est ça la question finale qui ouvre des perspectives assez dingues. Si on délègue une grosse partie de l'exécution technique, du comment faire, à des agents autonomes et fiables, alors quelles nouvelles ambitions, quels nouveaux défis l'esprit humain pourra-t-il relever? C'est une pensée assez vertigineuse sur laquelle on peut méditer.